On se posait la question cette semaine, puis je te la pose, puis je la pose à vous à la maison également. Est-ce que vous voyez un autre entraîneur faire cette décision-là? Là? Puis pas juste Non. d'asseoir un vétéran, d'asseoir le capitaine que tu as nommé il y a 34 jours. Je Non. comprends que Pascal Vincent a posé des gros gestes en début de saison, puis il venait d'arriver et tout le reste. Mais d'asseoir ton vétéran capitaine de 34 jours, moi, je vois juste Torts faire ça. Moi, veux-tu sais-tu qu'est-ce que je veux qu'il arrive, Guns? Les Qui Flyers rate les ratent les séries, séries. hein? Cote de 3 présentement pour que Hey, les Flyers j'adore ratent la les cote. séries. Euh, Moi, je pense que Torts a poussé le bouchon trop loin. Regarde, au moment de l'enregistrement, les Flyers ont récolté 3 points sur une possibilité de 4 avec cette décision-là d'asseoir Sean Couturier. Pas tout seul, d'ailleurs, Cam Atkinson, Mark Ouais, Stahl, tous Mark des Stahl. vétérans, là, tu sais. Ouais. Puis c'est évidemment Couturier qui marque le plus l'imaginaire. Là. Puis je vais aller plus loin que ça. Sais-tu qui va remonter au classement? Qui? Mené par Jacques Alain, les Arrête. Devils du New Arrête. Jersey. Mais Les non. Devils du New Jersey avec une cote de 7,75. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas eu rapport de l'année que les Devils ne soient pas en série. Leur gardien de but ne faisait pas un arrêt. Jack Hughes était blessé. Jake Allen fait les arrêts. Jake Allen, c'est un gardien qui est streaky. Il va mener les Devils aux séries. Trop tard, mais très payant. Trop tard, mais très. Hey, 7,75. Imaginez. Puis pour vous donner une idée, là, au moment de l'enregistrement, les Devils du New Jersey, c'est à 6 points d'une place en série. Donc, si je ils ont regarde... 70 matchs de jouer. Ils n'ont pas de match en main sur personne. Mais c'est ça. Si je regarde froidement, mettons, la cote, le rendement versus le risque, ils ne sont pas à 12 points. Là. Fait qu'elle est vraiment haute comparativement aux autres. Mais il y a beaucoup d'équipes devant. Il y a beaucoup d'équipes devant. Mais les Flyers, je les sors des séries. Les Flyers, je suis game de les sortir des séries. Quoi qu'ils ont un calendrier très favorable, les Flyers, dans les bons matchs qui leur restent, 2 fois Rangers, 1 fois Boston, 1 fois Floride. Mais c'est un des calendriers faciles dans la Ligue nationale de hockey pour les Flyers. Mais la cote de 3 est encore plus haute que quand on en a parlé il y a quelques semaines. Donc, donnez-moi les Flyers hors des séries. Les Devils, toi, tu rentres qui? Attends, mais tu rentres qui? Comment je rentre qui? Ben, si tu sors les Flyers, il faut que quelqu'un rentre. Ben, c'est les Caps, Max. Non. Ben, pourquoi les pas? Caps? Les jeunes fringants Caps. Écoute, au moment où vous allez écouter le podcast, peut-être que la rencontre contre les Hurricanes va déjà avoir été disputée. Ils vont perdre ça. Écoute, 15-1-2, les Hurricanes, à leurs 18 derniers matchs sur la route. Ça, c'est difficile. Et c'est Darcy Kemper qui joue ce match-là, alors que Charlie Lindgren, qu'on voit à l'écran pour ceux qui écoutent en format vidéo sur YouTube, a disputé avant le match contre les Hurricanes 10 des 11 derniers matchs des Caps. Alors ça va être difficile de rembarquer Kemper. Et après ça, en fin de semaine, tu as également le match contre les Jets de Winnipeg. Moi, je pense que la semaine prochaine, quand on se parle, les Caps sont même plus dans le portrait. Je suis d'accord. Je voulais jouer. Là, je ne savais pas que tu allais sortir le tableau pour l'illustrer, mais non, je mettrais pas. Pour vrai, honnêtement, je mettrais de l'argent sur les Flyers. Je mettrais de l'argent pour sortir du portrait éliminatoire, mais je ne mettrais pas de l'argent sur les Caps à 3 fois la mise. Ton choix des Devils est franchement payant. Et l'autre club qui est à la dérive et qui est l'autre possibilité, si jamais il y a un club qui sort, c'est les Highlanders. Mais les Highlanders ont perdu leurs 6 derniers matchs. Sorokin n'arrête plus rien. L'effet Patrick Roy n'est pas là. Je ne vois pas comment. Ouais, je vois pas. La seule affaire pour les Caps, et la raison pourquoi je dis au photo finish, je vais dire non pour les Caps, même si j'aimerais ça, c'est leur calendrier. Les Caps de Washington ont un des calendriers, en fait, ont le 4e calendrier le plus difficile de la Ligue nationale de hockey d'ici à la fin de la saison. Mais vous voyez, si ce n'est pas pour vous les Caps, il y a 3,50 pour les Highlanders. Quel beau manteau de Patrick Roy sur cette photo, soit dit en passant. Il est magnifique. Magnifique, ça. Un Varsity Jacket, comme on l'appelle. C'était lors du match de la Stadium Series. Exact. Non, il est beau. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a pas mal de cotes sur les... puis je pense que c'est des cotes qui sont plus intéressantes dans l'Est que dans l'Ouest, Max. Là. C'est, les Wings, les Flyers, les Caps, les Highlanders. Ouais. Dans l'Ouest, j'ai osé le Wild. C'est pas mal fini. Moi, j'ai osé le Wild. Non. La défaite, moi, j'ai osé les deux. J'ai osé sortir Vegas et rentrer le Wild. La défaite contre les Kings est venue faire mal, mais attention, il y a 2 matchs entre les 2 équipes d'ici la fin de l'année. Le Wild du Minnesota a un calendrier beaucoup plus favorable que celui des Golden Knights de Vegas. Tu parles de la force de la cédule. Là.
Le Wild est 29e, donc 4e par le bas pour la cédule la plus facile. 2 fois les Requins, 1 fois les Blackhawks, 1 fois les Sénateurs, le Kraken. Il y a le match contre les Blues qui va être disputé en fin de semaine. Ça, c'est très important. Retour potentiel dans ce match-là de Joel Erikssonek. Ça, c'est immense pour le Wild du Minnesota. Moi, j'ai osé le Wild, mais tout le monde me traite de fou. Mais c'est le fun d'avoir un peu de plaisir. De folie. Est-ce que les Blues qui sont remis dans le portrait, et les Blues, c'est un calendrier très favorable. Hein? À la maison pour la plupart des matchs, et ils ont un des calendriers, sinon, non, c'est le calendrier le plus facile est celui du Kraken de Seattle, mais les Blues sont deuxièmes. C'est très improbable, les Blues aussi, mais sur papier, quand on regarde les cotes, moi, j'irais avec ça. Puis pour compléter dans l'Est, là, je suis allé voir, les Islanders ont quand même 2 matchs contre les Devils du New Jersey. C'est la fin de la saison. Ça va être des matchs importants. Je vais y aller quand même avec les Caps au fil d'arrivée parce que je trouve que les jeunes fringants Caps, ce serait tellement une belle histoire. Spencer Carberry aussi, dont on n'a pas parlé de l'année, je trouve. Les jeunes fringants Caps et Alex Ovechkin. Et Alex Ovechkin qui finalement se réveille. C'est quoi, là? C'est rendu 15-22 pour Ovi? Attends, là, mais on a la passe de Dylan Strome cette semaine. C'était, écoute, une chance que les Caps sont en course aux séries. Parce que si Dylan Strome faisait cette passe-là et que les Caps étaient dans les bas-fonds de la Ligue, t'imagines-tu tous ceux qui, en début d'année, justement, disaient les Caps, ils veulent juste faire battre son record à Ovi, comment ils s'en seraient donné à cœur joie là-dessus? Et pour ceux qui n'ont pas vu la séquence, Dylan Strome est tout seul avec le petit Wall. Et j'ai un blanc de mémoire. C'était pas Joel Edmondson. Je me souviens plus qui est le défenseur. Il se jette à plat ventre, puis c'est même pas triché. Là. Il s'est carrément mis comme un bio de bois. Puis il a dit à Wall, tu prends un shot, puis il passera pas à Ovi. Et d'une façon que j'ignore, il a trouvé la façon de la passer à Ovi, qu'il l'a mis dedans. Il voulait rien savoir alors qu'il était tout seul avec Wall. Ça m'a vraiment fait rire, cette séquence-là. Je le répète, je veux voir Ovi en série. Mais j'y crois pas aux Caps, malheureusement. L'horaire est trop difficile. Les statistiques avancées, le pourcentage de chances obtenues. Donc, si tu es à 50 dans un match, chacune des équipes a eu 50 des chances de marquer. Les Caps sont 28e dans la Ligue dans toutes les situations de jeu, à quelque chose comme 46 de chances de marquer en moyenne dans les matchs, et ils sont 26e à 5 contre 5. Ça n'a pas de bon sens que cette équipe-là sont où ils sont. Tout est contre eux. Là. Je veux dire, le différentiel de moins 31, ça aussi, je veux dire, ce serait le pire différentiel depuis le début du plafond salarial pour une équipe qui entre en séries éliminatoires. Je pense que le pire différentiel, je l'ai vu passer cette semaine. C'est moins 24 en ce moment. Non, mais je parle le pire différentiel dans l'histoire de la Ligue tout court, sans plafond ou avec plafond. Je pense que c'est les Leafs qui étaient comme à moins, pas mal plus. Là, je pense dans les 70. Moins 60, quelque chose. Mais depuis le plafond, c'est moins 24. Je ne me souviens pas c'était qui, là, mais je vais passer aussi la statistique. Quand je l'ai vu un peu, c'était qui l'équipe, mais je ne me rappelle plus. La mémoire est une faculté qui oublie, mais c'est pas grave. Reste que les Caps, ce serait fou. Puis on veut voir Ovechkin. On veut pas Ovechkin et Crosby pas en série, fait que ce serait le fun.